Depuis le début, chez nous, ça progresse, ça invente, ça s'agite. À un moment, j'y ai presque cru, mais j'ai contracté une sociétite. Déjà un quart de siècle que je développe une inflammation de la pompe à espoir, le manque de tact chronique de cette civilisation ne me donne qu'envie de tirer plus fort sur mes pétards. Mais comment on a pu en arriver là? Moi j'en sais rien, il y a pas longtemps que je fais partie de tout ça. En revanche, à voir mes contemporains, je peux peut-être émettre une hypothèse. J'ai cru remarquer qu'au quotidien, l'atavisme et l'instinct, ça pèse. Bref, on est parti pour 25 000 piges d'histoire, rallume ton clope, mets-toi à l'aise. Est-ce que l'être humain s'améliore? Du postulat de Hobbes, c'est dans la nature humaine d'être mauvais et égoïste. Du postulat de Rousseau, c'est l'instinct de propriété qui nous rend égoïstes, héritage de la culture, et c'est par la culture que nous combattons son propre héritage. Que ce soit par la nature ou la culture, les deux penseurs font l'amer constat que, dans la réalité sociale et historique, la douceur et la bienveillance ne sont pas automatiques. Kant est un admirateur et fervent lecteur de Rousseau. Il sera très frappé par les réalités historiques de son époque, et notamment la Révolution française. Ainsi, comme Hobbes et Rousseau, il essaiera de trouver une réponse, une sortie possible du problème de la guerre civile, des révolutions, du chaos et de la méchanceté. Afin de ne pas tomber dans le désespoir quant à l'avenir de l'humanité, Kant, à son tour, proposera un postulat. Même si, à un niveau micropolitique, la vie et les actions humaines semblent chaotiques, à un niveau macropolitique, l'humanité progresse et c'est par ce progrès que nous pouvons nous projeter dans un avenir plus radieux. Pour cette vidéo bonus, nous tenterons de répondre à la question suivante: le progrès peut-il être un salut pour l'humanité? Grâce à l'idée de progrès, nous pouvons accéder à l'idée d'histoire, une histoire avec un grand H, qui envelopperait le destin de l'humanité tout entière, et qui donc aurait un sens. La question du sens de l'histoire est fondamentale chez Kant. En effet, c'est parce que l'histoire a un sens qu'elle nous permet de sortir du désespoir. Si elle n'en avait pas, alors basiquement, tout ce qu'on fait ici-bas ne servirait, pour ainsi dire, à rien. Kant est un penseur de la modernité, un penseur de l'Aufklärung, c'est-à-dire l'équivalent allemand des Lumières. D'ailleurs, je ne suis pas allemand. C'est donc avant tout un rationaliste, pour qui une bonne action, une action morale, est une action rationnelle. Il ne peut donc pas supporter l'idée que nous n'apprenions pas de nos erreurs passées, et il serait immoral de penser que nous ne progressons pas. Pour progresser, il faut se frotter au monde, même quand il ne nous plaît pas, surtout quand il ne nous plaît pas. Pourquoi, professeur? Si l'Amérique n'est peuplée que d'ivrognes qui ne savent pas lire, qui se marient sans mon consentement et contre ma volonté, et qui changent leur veste habituelle sans raison, vous n'aurez pas besoin de certificat pour vous y établir. Je la vois déjà, l'Amérique, son histoire et sa géographie. Et puis, Lampe, avez-vous vraiment besoin du témoignage d'un homme que vous avez toujours méprisé ? Sans parler d'une nature humaine égoïste comme Hobbes, ou d'une corruption par la culture comme Rousseau, Kant parle d'une insociable sociabilité, c'est-à-dire nous confronter les uns aux autres est plutôt désagréable en soi, mais nous avons besoin les uns des autres, en dépassant nos peurs, nous nous perfectionnons moralement. Voici Lampe. Faites-en bon usage. Cependant, rappelons une chose, que l'histoire soit synonyme de progrès, c'est un postulat, c'est-à-dire une base de pensée qui ne doit pas être remise en question. Kant sait que c'est totalement arbitraire de penser que l'humanité progresse, mais c'est avant tout un postulat moral. C'est-à-dire que si nous voulons vivre de manière rationnelle, éclairée et juste, nous devons partir du principe que nous progressons en apprenant de nos erreurs et que nous perfectionnons ainsi notre raison. La musique est une odeur qu'on respirerait contre sa volonté. Tout ça est bien mignon, mais si c'est un postulat totalement arbitraire, qu'est-ce que ça permet de démontrer? Kant a-t-il ne serait-ce qu'un début de preuve que nous progressons? Plus ou moins. Il ne prétend absolument pas connaître l'avenir. Cependant, en faisant un brin d'étude de sa réalité concrète, Kant fait le constat de 4 grandes tendances qui, selon lui, développeraient le monde de demain. Le demain de Kant, donc notre présent. Premièrement, le commerce devient international et les États doivent prendre ça en compte. Deuxièmement,
Si les États veulent se maintenir à flot dans la concurrence internationale, ils doivent faire appel à des techniciens, pour ne pas dire des technocrates. On doit donc développer l'instruction. Troisièmement, les guerres, ça coûte cher. Et ça coûte cher surtout à l'État. Quatrièmement, si le commerce s'internationalise, les conflits aussi. Donc, les guerres vont devenir des guerres mondiales. S'il y a une chose que Kant a plus ou moins anticipée, c'est le développement de la politique internationale, que ce soit dans le commerce comme dans les guerres. Il avait ainsi pensé à un programme de paix perpétuelle qui n'est pas sans rappeler la Société des Nations et aujourd'hui l'Organisation des Nations Unies. Cependant, parler de progrès est peut-être à nuancer. Déjà, même si la guerre coûte cher pour les États, elle peut rapporter aussi beaucoup d'argent aux commerçants, justement. La guerre est alors plus difficile à éviter, y compris dans un cas de politique internationale. Si Kant appelle la mondialisation un progrès qui donne du sens à l'histoire, il semble difficile de concevoir ce progrès sans un gigantesque amas de pertes humaines et de souffrances causées directement par ce même progrès. Peut-on alors parler de progrès ? Peut-être sommes-nous en train de perfectionner notre raison, mais peut-être aussi pour autant que cela ne nous rend pas plus sages. Mettez-vous donc à ma place, ou condamnez-moi. J'ai lu à la fois la métaphysique des mœurs et l'impératif catégorique. Rien n'y fait. Ma raison m'abandonne, alors que j'en ai le plus grand besoin. Je t'en conjure, réponds-moi, ou alors tu es incapable d'agir toi-même selon l'impératif que tu as mis en place. En faisant l'analyse concrète de son monde contemporain, Kant nous pose une question simple. Quel est notre maintenant ? C'est-à-dire, l'humanité progresse et moi, comment puis-je m'engager dans ce progrès ? Comment puis-je m'engager dans l'histoire avec un grand H ? Nous aurons l'occasion de nous pencher sur ces questions avec notre nouveau grand axe, la philosophie politique après la Révolution. Ainsi on vivait dans la République de Platon, avec la sagesse à la place de l'opinion.